Très honnêtement, moi j'y suis allée toute seule. J'ai pris mon tram le matin, je suis allée à mon examen comme ça. On ne sait pas vraiment à quoi on s'attend, donc j'avais pas d'appréhension particulière. Et je n'ai vraiment pas senti le besoin d'être accompagnée, non, du tout. Une fibroscopie bronchique, c'est un examen qui utilise un endoscope, un petit tuyau, qu'on va passer dans le nez du patient, une des deux narines, qui va descendre ici dans la gorge, qui s'arrête devant les cordes vocales. On passe à travers les cordes vocales et ça nous permet en fait d'accéder à la trachée et à toutes les petites bronches du poumon. Quand on arrive et qu'on voit tous ces tubes, on voit quand même qu'ils sont très très fins. Donc si ça passe, ça va vous chatouiller un peu, mais je crois que je n'ai pas senti grand-chose. S'il y a eu une petite chose que j'ai ressentie, ça a été extrêmement fugace, c'était de l'ordre de la seconde. Par une des deux narines. Ça sert à faire le diagnostic de beaucoup de maladies, en priorité les cancers, diagnostiquer toutes les infections pulmonaires, faire le diagnostic de maladies inflammatoires, et puis ça permet aussi de suivre tous les patients qui sont transplantés, de rechercher des rejets par exemple. Je vais remettre un petit peu dans la gorge aussi. Généralement, ça se passe sous anesthésie locale. Les patients ils sont à jeun à minuit la veille. Ils se présentent au secrétariat. On les amène dans la salle. Il y avait déjà 2 ou 3 personnes qui s'affairaient autour d'une table où il y avait pas mal de tuyaux, de tubes. On fait une anesthésie locale qui ressemble beaucoup à l'anesthésie qu'on fait chez le dentiste. Ça endort en fait toute cette zone-là. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a une infirmière là, qui m'avait accompagnée et qui m'a pris en charge pratiquement pendant tout l'examen. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, cette personne-là, en gros, elle est pour moi, pour me sécuriser pendant le temps, pour m'expliquer ce qui se passait, pour dériver mon attention sur quelque chose d'autre. Je n'écoutais que cette personne qui était à côté de moi, qui avait la main sur mon avant-bras et qui me sécurisait pendant tout ce temps-là. De toute façon, effectivement, on ne force jamais rien. Et cet examen, il est possible qu'on le fasse aux anesthésies générales si vraiment ils ne le supportent pas. Donc finalement, ce qui marche le mieux, c'est vraiment d'avoir l'aide-soignante à côté, qui est très proche, qui leur tire la main. C'est ça qui les aide le plus en fait. Très honnêtement, je n'avais pas de notion du temps. Et j'attendais pas forcément que ça finisse parce que bon, ça se passait tranquillement. Et je sentais le personnel très calme. Tout le monde avait l'air d'être en train de faire ce qu'il avait à faire. Une personne qui s'occupait de moi et les autres qui s'occupaient effectivement de ce qu'ils avaient à faire. Les patients qui sont dans des essais cliniques vont parfois en avoir un peu plus souvent parce que soit il va falloir des fois refaire des nouvelles biopsies pour des nouvelles analyses ou parce qu'il va falloir prouver certaines choses, des toxicités au traitement ou des infections. Alors souvent à la fin, on leur dit ce qu'on a vu. On leur dit que parfois on a vu des choses anormales, mais on ne donne jamais le diagnostic tant qu'on n'a pas les résultats des analyses et qu'il faut environ une dizaine de jours pour avoir les résultats et qu'on les recontacte. Le conseil, ce serait allez-y tranquillement, ce sont des pros, ils font bien leur travail et ils prennent bien en compte le patient, pas simplement la pathologie, le patient aussi.